Bonjour à tous. On est en enregistrement de podcast. On est dans un magnifique lieu qui s'appelle le pavillon Henri Bourassa, qui est situé dans Montréal-Nord. On fait un projet podcast avec les élèves de FMS 1. Je vais vous présenter les intervenants autour de la table. Je vais commencer par mon co-animateur, Karim. Bonjour Philippe. Et j'ai 3 élèves. On va faire plusieurs épisodes ce matin puis cet après-midi de podcast. On commence avec les plus courageux d'entre eux. Il y a Frédéric. Bonjour. Il y a Kerlens. Bonjour. Et il y a Evans. Bonjour. Donc, ces 3 gars-là vont nous présenter un athlète professionnel, un athlète qui est incontournable. De renommée internationale. Je lisais récemment que c'est pas un des premiers athlètes milliardaires. Ouais. Et on va le nommer. C'est LeBron James. Tout ce que je connais de lui, c'est qu'il joue au basket. Fait que ça commence bien. Mais Frédéric, toi, je vais te laisser nous le présenter. Depuis toujours, moi, Kerlens puis Evans, on regarde du basket, on parle de basket, puis on joue au basket. Mais il y a un joueur en particulier qu'on admire, c'est LeBron James. Aujourd'hui, on va vous parler de son enfance, de sa carrière et de sa progéniture. LeBron James né le 30 septembre 1984 à Akron. Exact. Akron. Akron, Ohio. Ouais, OK. Akron, Ohio. Dans le Midwest américain. OK. Ouais. Alors, âgé de 9 ans, sa mère l'a laissé aller vivre chez Frank Walker, un entraîneur de football local pour qu'il grandisse dans un environnement familial stable. Donc, il y avait des problèmes familiales à l'époque, puis il a été référé à d'autres personnes qui ont pris soin de lui. Ouais. Oui. Okay. Puis c'était un environnement sportif dans lequel il a transféré. Ouais. OK. Frank lui apprend à jouer au basket et Jim joue dans l'équipe amateur Atlantic Association pour les Northwestern. Ouais, Ohio Shooting Star. L'équipe a réalisé de bonnes performances au niveau national et local. Grâce à LeBron James et ses coéquipiers, LeBron attire l'attention des médias alors qu'il n'est encore qu'au secondaire de Saint-Vincent-Saint-Marie, dans l'Ohio. Il tente de contourner le règlement de la NBA qui oblige un joueur à accomplir ses années de secondaire avant de pouvoir se présenter à la draft. Sa demande a été rejetée, mais sa dernière année au secondaire est hyper médiatisée. Certains de ses matchs étaient retransmis à la télévision. C'est vrai, moi j'ai eu la chance de voir LeBron jouer comme adolescent au secondaire à la télévision. On pouvait voir ça jusqu'à Montréal. Ouais. Il était tout jeune, tout maigre. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 17 ans? 16 ans? Ouais. Mais il pouvait pas... Est-ce qu'il est passé par la NCAA, par la Ligue collégiale? C'est ça? Non. Il a fait le saut Ouais, ils ont fait directement? Il a juste fait le secondaire 5 puis après il est parti. Un peu comme Kobe Bryant. Ouais. OK. Monsieur Karim, il semble que vous avez beaucoup de connaissances personnelles sur LeBron James. Beaucoup de connaissances sur le basket, de façon générale. Il est présenté comme l'héritier de Michael Jordan. Son record de points à l'école secondaire est de 74 points. Jim se présente pour le draft du 25 avril 2003.
Il signe un contrat de 90 millions de dollars sur 7 ans avec Nike et est sélectionné en première position pour les Cavaliers de Cleveland. C'est un fait particulier à noter. C'est pas souvent que des joueurs de basket sont repêchés par une équipe. Il a grandi là. C'est une ville juste à côté de Akron, Ohio, Cleveland. Mm-hmm. Fait que c'est comme s'ils jouaient à la maison. C'est rare. Souvent, ils doivent partir à une autre ville, jouer dans un autre État. Lui, il est comme resté à la maison. En plus, juste en première position. Ouais. En 2019, LeBron rejoint Los Angeles Lakers. Il a été sélectionné 16 fois dans All NBA Team, 13 fois dans les 5 majeurs et sélectionné 18 fois dans All-Star Game et 3 fois MVP de All-Star Game. En 2008, il a été élu marqueur de la NBA et inscrit 30 points par rencontre. Et en playoff, marque 7491 points, ce qui a fait de lui le meilleur marqueur des playoffs en 2018. Est-ce que LeBron James, y a-tu gagné des championnats Oui. avec ses équipes? Ouais. Il a gagné. Oui. Miami. Il y a même le record. C'est lui qui a gagné le plus de tournois puis une sorte. Fait que c'est vraiment quelqu'un, quand il est repêché dans une équipe, il change l'équipe. Là. Comme ça fait c'est un bon joueur. Ouais. Il a accompli l'exploit avec le Heat de Miami et aussi avec les Cavaliers de Cleveland. Il est retourné jouer avec sa première équipe après être resté pendant 6 ans à Miami, je pense. Ouais, il est resté quand même beaucoup de temps à Miami, puis après il est parti avec son équipe. C'est ses premiers amours. Ses premiers amours. Il a fait une collaboration avec Nike pour créer sa première paire de souliers en 2003. Un peu plus tard, il acheta l'équipe junior des Red Sox de Boston. Il fera le premier rôle dans le film Space Jam 2, qui sera son tout premier film. Le tout premier film de Space Jam sera avec le grand basketteur Michael Jordan. Grâce à ce film, ils ont accumulé plus de 162,2 millions. Le film fera un grand succès. Finalement, LeBron James nous surprendra toujours. Et nous allons toujours entendre parler de lui. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait plaisir, mais moi, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est pourquoi LeBron James, pourquoi pas le jeu nomme-les Michael Jordan. Qu'est-ce qui fait que pour vous, il est spécial? C'est l'héritage du plus grand joueur de NBA, Michael Jordan. Puis... tu veux dire, oui, l'héritier. Ça veut dire que c'est lui qui a pris le flambeau après Jordan, c'est ça? Puis, comme on vous a dit, on l'écoutait, on parle toujours de lui, on l'écoute dans ses matchs, tu vois. On regarde même ses anciennes vidéos de matchs. Oui, parce que là, sur YouTube, tout ça est disponible. Là, vous pouvez aller revoir. Puis il y a son fils, Bronny, qui va rentrer l'année prochaine en NBA. Ah oui? Ouais. Il va même jouer avec son père. C'est ça. Hein? Il pourra peut-être dans la même équipe? Ouais, les Lakers. On attend ça avec impatience. Fait qu'il y a une longévité à ce gars-là. Est-ce que je l'ai posé la question tantôt, mais est-ce qu'il a été blessé à travers sa carrière? Oui. C'est plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais, quand même. Mais il a été capable de revenir. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, qu'il est aussi bon que ce qu'il l'était avant, ou là, il a ralenti un petit peu? Il y a la vieillesse. Il est vieux pour la NBA, là. C'est sûr. Mais il est quand même fort. Mais il réussit quand même à faire un impact dans le jeu. Avec tous ses héritiers, avec héritier en héritier, il y aura beaucoup de suspense dans la famille LeBron. Fait que là, vous allez suivre il y a un fils, 2 fils? Et il a deux fils. 2 fils? Et une fille. Et une fille. Mais le deuxième fils, il est plus jeune. Il est 14 ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va être plus tard.
Fait que vous allez suivre ça, l'évolution de la famille. La famille James. James. Ouais. OK, super. Ben, Puis je vous malgré remercie. aussi toutes ces blessures qu'il a eues, j'ai trouvé l'information, il a joué 1366 matchs, LeBron James. Ouais. Ça, c'est à travers blessures, championnat, puis aussi, il en donne beaucoup parce que son équipe habituellement fait les séries après la saison. c'est Puis ça. habituellement, son équipe se rend loin en série. Aïe, aïe, Fait aïe. que ça fait des étés très courts pour LeBron James. Il travaille très, très fort. Pour récupérer Exactement. pour la saison d'ensuite. Exactement. Ouais, Ouais. c'est très dur, mais il est très endurant, je trouve. Genre, Puis il doit être discipliné. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un style particulier ou qui est tu sais, qui va dans les médias ou quelque chose qui va. je trouve qu'il est vraiment en classe. Genre, il est toujours bien habillé. Toujours des... Il va pas créer de controverses ou des choses comme ça. Non. Il vit sa vie, puis il reste concentré sur le Ouais. basket. Oui, Parce que c'est important aussi. Les Absolument. athlètes professionnels sont Ouais. des modèles. Là. Vous nous Ouais. en parlez aujourd'hui. Là. c'est vrai, c'est vrai. Puis, de par son rôle avec son équipe et son impact, il est aussi un porte-parole pour la NBA, la Ligue de basket. Il n'est pas juste un porte-parole pour son équipe ou bien pour lui-même ou la famille James. Il porte beaucoup sur ses épaules. En plus, avec son compte basket C'est ça. et l'équipe qu'il a racheté, baseball, je crois. Ouais, les Ouais. Red Sox, Les l'équipe Red Sox. junior des Red Sox. Donc, merci les gars pour cette présentation. Comme je dis, moi, je partais de zéro en basketball. Puis les athlètes professionnels en général, je connais pas beaucoup, mais on a une meilleure idée pourquoi on entend ce nom-là si régulièrement. C'est que il y a quelque chose sur le court, mais il y a quelque chose aussi dans ce que lui projette, puis dans ce que lui va redonner à la communauté et tout ça. Alors, je veux vous remercier, Evans, Carlins et Frédéric. Je veux remercier aussi mon co-animateur. Une chance que tu es là parce que tu poses des bonnes questions, puis en même temps, il va chercher l'information parce que tout ça est disponible sur Internet, bien entendu. Ben, merci beaucoup, Philippe. Et dernière chose, je veux remercier l'aspect technique. Alors, j'ai Hotman avec moi qui nous aide au niveau technique. Monsieur Hotman, dans le fond, lui anime un Media Lab. Donc, c'est une manière d'expérimenter avec la technologie et avec les médias. Ça peut être la programmation, ça peut être du multimédia, ça peut être... donc, lui, il vous aide à réaliser ces projets-là qui ont besoin de technologie, qui ont besoin un petit peu de soutien technique. Donc, merci à Hotman encore une fois. Et moi, je m'appelle Monsieur Philippe et je vous dis à bientôt.